Nous allons donc installer un kit stylo WRC dans un casque RRS Protect, nouveau modèle norme 2015. Donc le casque ici, le kit que vous pouvez voir là, l'intégralité du kit avec les scratchs à coller dans les coques et les outils qu'il nous faudra utiliser pour cette opération. Un tournevis ou un cliquet avec une douille de 7, une clé BTR de 2,5, une paire de ciseaux et un petit tournevis plat ou un outil spécifique. On va dans un premier temps enlever les coques des mousses à l'intérieur du casque en appuyant bien derrière au niveau du scratch et on répète l'opération de l'autre côté. Il est important de bien retenir cette partie ici lors de l'opération. Nous allons donc installer dans les deux coques les haut-parleurs. Nous allons donc démonter les coques. Il suffit de pousser à l'intérieur tout en retirant ici la partie Nous avons donc trois parties bien distinctes. La mousse protectrice, le dos avec le scratch et la partie qui viendra contre l'oreille. Pour ce qui est du kit, vous remarquerez qu'un des fils reliés à l'écouteur est plus long que ce dernier. Le micro se positionnant à gauche, il faut donc placer la partie la plus longue sur l'écouteur droit. Nous pouvons dans un premier temps découper cette partie afin de positionner plus facilement ensuite au niveau de l'écouteur. Le fil étant collé ici, nous allons apposer comme suivant la partie du scratch. Vous pouvez sans aucun problème coller sur la partie où il y a les soudures, ça n'altérera en rien le fonctionnement de l'écouteur. Nous allons répéter l'opération pour le deuxième écouteur. Petite incision à ce niveau. Et nous répétons le même processus. Ensuite, nous allons placer la deuxième partie au sein des coquilles. Sur les coquilles, vous remarquerez une fois démontées la présence d'un trou ici avec le mot top. C'est la partie supérieure de l'écouteur qu'il faudra donc remettre sur le haut. Vous pouvez donc coller bien au centre. Et répéter l'opération sur la seconde coquille. Toujours vers le haut.
Nous allons ensuite pouvoir remonter les deux haut-parleurs au sein des coquilles. Donc le fil le plus long, qui sera donc l'oreillette droite, comme suivant. En effet, la présence du trou n'oblige en rien à passer le fil à l'intérieur. Nous recommandons même de positionner l'écouteur comme ceci, avec le fil vers le bas. Vous pouvez ensuite apposer ceci directement et recouvrir comme suivant, ou positionner le film ici. Et recouvrir ensuite avec la coquille. C'est la partie la plus délicate du remontage, puisqu'il va falloir passer ici et procéder de même tout le long de la coquille. Une fois positionné, lors du montage, ça peut déjà tourner de ce côté-là. Il suffit de vérifier à l'intérieur que la coquille est bien positionnée et tourner légèrement, comme suivant. Le fil est bien vers le bas. Nous allons donc renouveler l'opération de l'autre côté. Bien vérifier à l'issue du montage que la partie protectrice est bien en place et qu'elle n'est pas sortie de son logement. Comme vous pouvez le voir, elle est bien positionnée. Nous allons donc pouvoir procéder au remontage des coquilles dans le casque. Au préalable, nous allons installer le micro. Pour ce faire, nous allons prendre le casque dans un premier temps et démonter les deux mousses afin de faciliter le remontage. Il suffit d'enlever les trois pressions et de tirer. Nous renouvelons pour l'autre côté. Le micro s'installant sur le côté gauche grâce au trou passé ici. Il faut dans un premier temps légèrement soulever le joint pour avoir accès au perçage qui est ici. Nous allons donc prendre notre micro et l'installer. Prenez dans un premier temps la vis, positionnez-la comme suivant et installez votre bras de micro
Positionnez ensuite l'écrou. Venez visser légèrement. Nous allons donc utiliser notre clé BTR pour procéder au serrage. Inutile de serrer très fort le micro, il est préférable de garder une certaine liberté de mouvement pour positionner ce dernier, quitte à ajuster un petit peu plus tard. Une fois réalisé, vous pouvez dans un premier temps positionner l'ensemble du fil ou remettre, comme nous allons le faire ici, la garniture. Il faut donc passer en dessous du joint. Vous pouvez déjà gainer votre fil en dessous. Ensuite, nous allons positionner la partie fixe, ici, en dessous de la coque. Inutile de forcer plus, vous ne pourrez pas aller plus loin. Nous allons donc ensuite remonter l'oreillette gauche, celle donc où vous aurez le moins de fil disponible. Pour cela, il faut dans un premier temps remonter la housse. Utilisez cette partie pour pouvoir passer vos fils derrière afin qu'ils ne ressortent pas lors de l'utilisation. Nous enclenchons donc les pressions. Nous reviendrons ensuite au placement des fils, une fois l'oreillette replacée. Vous pouvez dans un premier temps replacer l'oreillette, ou comme vous l'avez remarqué, placer la seconde oreillette de l'autre côté, afin de faciliter le gainage du fil et de passer le superflu sous la mousse. Pensez donc, l'angle du remontage, à bien positionner le côté top vers le haut, comme ceci. Le scratch fait son effet et l'oreillette est fixe. Pour le fil, passez-le comme suivant. Nous allons donc ensuite gainer l'intégralité du fil de ce côté. Utilisez pour ceci un tournevis plat de préférence. Il n'est pas nécessaire d'enfoncer le fil au plus profond, mais juste de passer ce dernier derrière le joint. Faites d'ailleurs attention lors du processus à ne pas abîmer le fil en forçant trop fort avec le tournevis.
Nous arrivons donc à l'intersection entre la coque et la mousse. Et nous avons donc du fil en trop. Nous retirons donc délicatement cette partie pour placer l'excédent en dessous de la mousse. Ainsi le fil ne dépassera pas. Il reste donc à positionner la dernière coquille, côté top vers le haut, comme ceci. Le scratch fait son effet, il ne reste plus que cette partie à remettre, que vous passez délicatement une dernière fois en dessous. Comme ceci. Et vous avez terminé le montage de votre casque. Il est prêt à l'utilisation. Prise Nexus que vous pouvez laisser soit mobile ou éventuellement accroché sur le côté de votre casque et ajuster librement votre bras de micro. Si le positionnement ne vous convient pas, vous pouvez toujours dévisser légèrement en accédant par ici avec une clé plate et une clé BTR pour modifier l'inclinaison. Ensuite, c'est prêt à rouler.